Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer les cours de la sémiologie cardiaque de la première unité, c'est l'unité cardiovasculaire et respiratoire et la psychologie médicale pour les étudiants de la troisième année médecine avec un cours très important, c'est le cours de l'examen cardiovasculaire. قبل ما نبداو partagez-vous les vidéos et abonnez-vous à la chaîne YouTube وراح نخلي لكم لو لين تاع الانستغرام في البوست دانفو اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يتفضل et c'est parti. Alors, on va parler des conditions générales de n'importe quel examen clinique. L'examen clinique se fera dans une pièce calme, à une température confortable, à la lumière de jour. أي ظروف تسمح بأن يكون المريض à l'aise, à la lumière du jour pour bien visualiser le patient. Il faut l'examiner seul en respectant au maximum son intimité. Le médecin à droite du patient. C'est la position de l'examen clinique. Il faut examiner le patient en plusieurs positions pour bien visualiser toutes les anomalies. En décubitus dorsal, en position latérale gauche et en position assez penchée en avant. Puis, l'examen clinique comporte plusieurs examinations, des petites examinations. On examine en première du temps le poids et la taille, par laquelle le calcul de l'IMS, c'est l'indice de la masse corporelle, qui m'a fait la sémiologie générale, c'est le poids sur la taille au carré. On va dans les normes. Les normes, elle est entre 19 et 25. C'est les inférieur à 19, donc et le patient présente un amaigrissement. C'est supérieur à 25, donc il est obèse. La surcharge pondérale, la rétention hydrique, est-ce qu'il présente des rétentions hydriques comme l'acide par exemple, c'est l'accumulation du liquide au niveau du puritoine, et l'état de déshydratation, est-ce que le patient présente des plaies cutanées, le soif, sont tous des signes de déshydratation. Aussi, on va identifier la morphotype, les maladies du morphone. Le patient est longénine et maigre, ce sont des signes de maladie du morphone. Et les trisomie de 21, le patient mongolien ou non. Aussi, on examine l'état vasculaire du patient. Est-ce qu'il est cyanosé ou non? Cyanose veut dire que les tissus mangent l'oxygène bien comme il faut. Donc, il y a une anoxie tissulaire, il y a surtout les membres supérieurs, les doigts, les doigts et des lèvres. On a les deux places en première du temps. Autre aussi l'état du pâleur, il connaît le patient shahab, surtout les conjonctifs, signant une anémie, surtout on examine les conjonctifs oculaires et les conjonctifs buccales. Souvent, comme il y a un pâleur, la couleur interne est rouge, et beaucoup plus rose. D'ailleurs, une vascularisation correcte, c'est un signe d'une anémie. La présence aussi de l'oxantilasma sont des dépôts jaunâtres surcutanés du cholestérol entoure les yeux, peuvent s'accompagner d'une hyperlipidémie. Les oxantilasma, c'est un signe clinique que le patient présente un bilan lipidique perturbé et c'est un signe de l'hyperlipidémie. Puis, on va l'examen du cœur spécifiquement, qui n'importe quel examen clinique comporte par 4 stations. Il y a l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. On va voir détail. On va par l'inspection. L'inspection du thorax fournit des informations utiles. La présence des cicatrices, notamment de la chirurgie cardiaque. Demande au patient la partie du thorax complètement et le patient il est dénudé, il la partie du thorax complètement. Est-ce que le patient présente des cicatrices de la chirurgie ou non? Parce que ça arrive, les antécédents chirurgicaux fait l'interrogatoire.
On va préciser la fréquence respiratoire, la qualité de respiration. Quand on a la fréquence respiratoire, les normes elle est entre 12 et 22 cycles par minute. Si il est inférieur à 12, donc il est bradypnée, supérieur à 22, il est tachypnée. La forme du thorax, il est très important d'identifier. On a plusieurs types de thorax. On a le thorax ontano, c'est un signe d'une insuffisance respiratoire, ou le thorax en entonnoir qui est nommé par le pectus exavatum. Sont des déformations thoraciques, ça arrive congénitales ou sont données par un traumatisme comme les accidents par exemple, et les kyphoscoliosis. La recherche des rares pulsations visibles, un soulèvement de la paroi thoracique, est-ce que le paroi thoracique طالع, le 50 du pouls, نشوفوا النبضات ما يكونوش مدايم بشكل منظم dans la région sus-mammaire gauche pour témoigner une anévrisme pariétale du ventricule gauche. Donc l'inspection, c'est un temps très très important. Puis le deuxième du temps, on a la palpation, le choc de pointe. C'est le premier examen à palper. Donc, point plus bas et plus externe où le choc cardiaque peut être senti. C'est le doigt de l'examinateur dans cette position. Sous ma mère, le mamelon, راح نحطوا اليدين تاعنا بهذه البوزيشن et pour sentir le choc cardiaque. Il est mieux perçu sur un sujet en décubitus dorsal gauche, c'est la position où راح تكون أفضل en position décubitus latéral gauche, la position décubitus dorsal. En général, sur le mamelon gauche, qui se cherche avec le pull de l'index et du médius. Par l'index et le médius, on va palper un peu. Est-ce qu'il y a un choc cardiaque ou non? Le choc de pointe normal est situé au niveau du 5e espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. Nous touchons les espaces intercostales et le 5e espace intercostal, on va palper à l'aide du médius et de l'index. On palpe le choc du pointe. Elle est très localisée et synchrone du pouls et peut être mobile avec le changement de position. Selon la position, les résultats de la position latérale décubitus latéral gauche, mais il y a la position décubitus dorsal. Puis les anomalies du choc du pointe, on a les anomalies de l'intensité cardiaque, c'est la diminution ou la disparition. Ça arrive la diminution de choc du pointe, ça arrive à gauche si le patient il est obèse, les emphysèmes pulmonaires aussi, les épanchements péricardiques ou les insuffisances cardiaques. Le cœur mais il pomper le sang de façon correcte, ou les épanchements péricardiques, le liquide le péricarde, c'est la sac qui entoure le cœur. Donc le liquide inhibé le choc cardiaque ou on a une augmentation du choc cardiaque en cas de fièvre ou d'hyperthyroïdie. Les hormones thyroïdiennes qui sont en excès va favoriser les tachycardies cardiaques, donc un choc du pointe augmenté. Aussi, on a les variations du surface. Ça a le cœur globuleux, on donne en barre en cas d'une insuffisance aortique et étalé en cas d'une insuffisance cardiaque globale. Donc, la palpation, c'est un temps très important à l'examen clinique. Puis, on a les variations du siège, la dilatation du ventricule gauche, on a une déviation vers le bas. Lors de l'examination, on touche le choc du pointe en bas. Dilatation du ventricule droit, déviation vers la ligne axillaire antérieure. Elle va dévier vers la ligne axillaire antérieure. Et on a une dilatation biventriculaire. Et quand on touche le ventricule gauche et le ventricule droit en même temps, on a la déviation en bas et en dehors en deux positions. Puis les frémissements ont la même signification que les souffles. Un souffle frémissant est certainement
organique qui نديروا l'examen de choc du point راح نحسوا كشغل كاين حاجه كيف نفهم شغل الشوك تاع التريسيتي قاعد يمس في الاصابع نتاعنا هذاكم يسموهم لي frémissants. Pour confirmer la présence du pulsation anormale, les frémissants sont toujours sont présents à l'état pathologique, se recherche en mettant la main à la place sur la région précordiale. Qui نديرو في la région précordiale نحسوا بلي كاين كشغل une masse يروح ويجي sont les frémissements. Le signe du Harzer, c'est un signe très important de connaître ou حاولوا t'appliquer في les stages correspondant à la percussion, la perception du ventricule droit battant au niveau de l'appendice exophoïde, l'appendice exophoïde du sternum par les doigts de l'examinateur mis en crochet, comme la position en crochet, ou avec la pouce droit et en appuyant fortement. Maintenant, ندخلوا صبعنا داخل la fosse l'appendice exophoïde du sternum ونحاولوا نبالبيو est-ce qu'il y a une dilatation du ventricule droit ou non. La percussion, le troisième temps, peu utile pour l'examen du cœur, mais très utilisé au niveau pleuropulmonaire pour rechercher des épanchements. En général, la percussion, on s'améliore beaucoup plus en l'examen cardiaque, l'examen pleuropulmonaire, parce que c'est très important pour détecter les épanchements pleuraux. La percussion abdominale permettait de rechercher une hépatomégalie, voire une acide au cours d'une insuffisance cardiaque. En cas d'une insuffisance cardiaque droite, le patient va présenter une hépatomégalie. La percussion, donc, elle est un temps très important pour, ou la percussion abdominale, c'est très important pour détecter le stade de l'hépatomégalie et le stade de l'insuffisance cardiaque. Donc, en général, la percussion, c'est pas un temps très important en cardiologie. Puis l'auscultation, c'est un temps capital, un cours complet. ان شاء الله نديرو في المستقبل اذا عطانا ربي العمر ستنكو وحده l'auscultation. Puis on a l'étude des veines jugulaires. راح نبداو نهضروا partie donc on نبداو les veines jugulaires. Les veines jugulaires externes sont plus facilement examinables en recherchant chez un patient installé en proclive dorsale 45%. مثلا demandons le patient انه يتكا ويطلع ويعوج شويه الظهر تاعو مثلا نديروا له سايد ولا نطلعوا السرير تاع l'examination. La tergiversance des veines jugulaires qui doit être pulsative, elle ne doit pas disparaître en inspiration profonde. Maintenant, demandons le patient une inspiration profonde. راح يبانوا لنا les veines jugulaires et madame مازال داير l'inspiration profonde ما تتنحاش la tergiversance des veines jugulaires. Elle traduit une insuffisance cardiaque droite. نعرفوا بلي l'insuffisance cardiaque droite a des signes cliniques précises, mais les signes cliniques تاعها c'est le reflux hépato-jugulaire. Lorsqu'on compresse le foie, on est état d'une hépatomégalie, راح نلقاو une tergiversance des veines jugulaires. Et donc c'est un signe pathologique. Les études des veines jugulaires aussi, on a qui m'a donné le reflux hépato-jugulaire, c'est la position, il prend une position de 45 degrés, d'accord, il prend la position. On a le reflux hépato-jugulaire, se charge en exerçant avec le plat de la main droite une pression ferme sur le foie. On compresse le foie dans l'hypocondre droit, tout en observant les veines jugulaires externes. Est-ce qu'il y a un reflux hépato-jugulaire ou non? Ma tergiversance, voilà là. Positif si apparaît une tergiversance jugulaire, aussi une tergiversance jugulaire persistante ce majeur ne disparaissent pas en inspiration profonde. Il a donné une inspiration profonde, mais qu'est-ce une disparition, donc c'est un signe évocateur pathologique. Puis on va parler sur la mesure de la pression artérielle. On a deux méthodes, on a la méthode auscultatoire et la méthode palpatoire. La méthode auscultatoire, c'est la référence et la plus ancienne. Elle repose sur l'auscultation du bruit artériel de Krotokov
autant dû en aval d'un brassard pneumatique que dégonfler progressivement. معناتها هي الميثود اللي نستعملوا فيها في الحالة الطبيعية اللي يستعملوا فيها في les hôpitaux. Le brassard dégonflé jusqu'au niveau de la pression supérieure à la pression systolique, vérifié par la disparition des poules radiales. En général, elle est entre 200 et 220 mm et mercure. Puis il est lentement dégonflé. معناتها نرخفوا هذيك اللي تزيد اللي دير الحزقه واحده واحده ما نخفوهاش بطريقه سريعه. Le stéthoscope est placé immédiatement en aval du bracelet au niveau de l'artère humorale. نحطه فوق l'artère مش فوق الفان. C'est yes الناس تغلط تحطها فوق الفان. Non, il faut palper la région du gouttière bicipitale moyenne. نشوفوا et palper l'artère immorale et نحط فوقها le stéthoscope. La pression artérielle systolique correspondant à l'apparition du premier bruit, il est à phase 1. Puis les bruits se modifient en fonction de la durée pendant laquelle l'artère s'ouvre lors de chaque battement cardiaque. Il devient intense في la phase 2. الضربة الأولى هي la systolique, puis الضربة الثانية وين يكون le battement cardiaque intense, puis plus longue et souvent accompagnée d'un souffle في الضربة الثالثة, assourdissement في الضربة الرابعة et la disparition في الضربة الخامسة. دونك هنا واش الفايدة؟ la disparition des bruits اللي هو الديبي تاع الفاز 5 معناتها آخر ضربة تسمعوها في كي تولي ديروا كي تحطوا le stéto في وذنيكم correspondant à la pression artérielle diastolique. معناتها الفائدة ان نشدوا الاولى اللي هي السيستوليك et الاخيرة اللي هي لا diastolique. La méthode palpatoire par la palpation du pouls lors de dégonflage d'un brassard placé en amont, c'est une mode approximative. معناتها مش نستعملوا فيها بزاف. هذا البرازات وهذا لو ستيتو. هنا يكون كاين ان ستيتوسكوب بور وهذه سي بلوز انسيان. هذه اللي نديروها باغ لو ميركور تاع الزئبق. شوفوا واش من وحده تضرب. هي هذه نستعملوا فيها في البراتيك كورون. Des autres méthodes de mesure, on a l'automesure en utilisant des appareils électroniques homologues. Elle permet d'éviter un effet blouse blanche. هنا لازم نعرفوا l'effet blouse blanche وش هو. كاين دي باسيون وين يكون l'attention تاعو كونستانت كيشوف لو ميدسان او لانفيرميي. كاين واحد السندروم يسموه السندروم دو ليفي دو بلوز بلانش وين الانسان يخاف من الطبليه البيضاء، يخاف انه يديروا مثلا يديروا تشكه ولا يعني حاله بسيشيك وين تطلع له لاتونسيون وهو يكون ستابل. هذا يسموه ليفي دو بلوز بلانش. دونك كاين دي زاباراي الكترونيك وين يقيس حتى في الدار comme l'automesure. La règle de 3, par une mesure 3 consécutives le matin et 3 consécutives le soir et 3 suites très recommandées comme on va réaliser un profil de la tension artérielle. Est-ce que là تطلع ولا ماهيش تطلع. Puis la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est très important cette exploration, est évaluée par des mesures répétées sur 24 heures le niveau et la variabilité tensionnelle. هذه الميزور ambulatoire يدوموندوهم لي كارديولوج لي باسيون اللي نشكوا باللي عندهم اون هيبرتونسيون ارتريال، نقول لهم قيسوا مثلا في 24 يشوفوا اسكو في النوم راهي تطلع لهم لا طونسيون ولا لا. كاين اللي يجوا النوم تطلع لهم لا طونسيون، كاين بور باش نسويفيو بها لا طونسيون ارتريال. Le bracelet se gonfle automatiquement selon une périodicité prédéfinie. D'accord. Permettez d'éviter un effet blouse blanche avec un autre de l'évaluation de la pression nocturne. Qui m'a dit qu'on peut la pression nocturne. Je me souviens, est-ce que la tension que les règles ou là. Pour bien mesurer la pression artérielle, il faut adapter la taille du bracelet et la circonférence du membre analysé. Chez l'enfant, le sujet obèse, bien positionner le bracelet sans vêtements
et jeûnants sont mis en place. معناتها ما نديروهاش فوق القش، معناتها لازم تكون موجودة direct sur la peau. Mesure au repos dans une pièce calme après 10 minutes en position couchée et assis. وين ما يجيناش الباسيون معناتها يجيناش الباسيون دار une activité physique ولا يجي باسيون مخلوع ولا حاجة كيما نخلوه وين يكون à l'aise et au repos نديروا له la prise tensionnelle. Mesure initiale de la pression artérielle aux deux bras, معناتها في البras droit et gauche. En cas d'asymétrie, prendre ensuite la pression artérielle toujours au bras où les chiffres sont plus élevés. معناتها إذا ميزورينا مثلا في la droite لقيناها مثلا 11 7 في الجوش لقيناها 12 8. toujours نهزوا الطلعة اللي هي 12 8 ونبداو بها l'exploration تاعنا. Dégonflage lente, c'est méthode manuelle auscultatoire environ 2 mm3 par battement كما قلناها من قبل باللي كي نجيو نديروا لا dégonflage لازم يكون de façon lente. 3 mesures au moins 2 auscultations avant de poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Il faut réaliser 3 mesures. D'accord, مش من mesure الاولى نقولوا بلي عندها la tension. Connaître l'effet blouse blanche lié à l'interaction médecin-patient. لازم تكون انت médecin يعرف شخصيات الناس، تشوف اسكو لو مالاد كان اليز ومن بعد صارت له وين اضطراب ولا طونسيون تاعو طلعت. دونك لازم تفيق ديما بليفي بلوز بلانش. éviter de parler ou de faire parler pendant la mesure parce que le parole يطلع la tension artérielle. En cas d'une arythmie complète par fibrillation atriale, les atriomes, les fiches tensionnelles sont plus difficiles à mesurer et il faut faire la moyenne de plusieurs mesures. En cas d'une fibrillation atriale, il y a une asymétrie les mesures de la pression artérielle. Donc, on va la moyenne de la pression artérielle. Chez l'enfant, les bruits sont étendus jusqu'à 0 et il faut considérer la phase 4. كما l'adulte عنده يوصل حتى الفاز 5 اللي هي le bruit diastolique. عند l'enfant, la phase 4 هو le bruit diastolique plus faible et plus sourd pour la pression artérielle diastolique. La pression artérielle en position debout doit être comparée à la pression artérielle en position assis ou couché. Il faut la prendre immédiatement et après 2 minutes d'orthostatisme. Il faut qu'il y ait les patients en position assis. Mais ce qui est en position debout, on a beaucoup d'énergie, donc comparément à la position assis, la pression artérielle en position debout accent la pression artérielle, donc la position assis. Donc il faut toujours comparer les pressions artérielles. Puis les valeurs de la pression artérielle, ce tableau-là c'est très important, il se fait à les QCA. La pression artérielle, les catégories de la pression artérielle, on a le normal, on a 3 types et on a 3 types le high. Donc نبداو بالنورمال. في النورمال on a l'optimal معناتها المثاليه راح تكون اقل من 12 من 120 ملم ميركور، ولا دياستوليك راح تكون اقل من 80 ملم ميركور. معناتها باغ اكزومبل 11 7 ولا 110 70 ملم ميركور elle est optimale. Normal راح تكون entre 120 et 129 في السيستوليك et 80 à 84 في diastolique. Normal high معناتها راح ندخلوا للستاد تاع l'hypertension. النورمال هاي راح يكون entre 13 et 14 في السيستوليك et 8,5 9 في الدياستوليك. هنا لي ستاد لازم نهزوهم وين وين نبدو ايفالوي في نبدو نتقدموا في لي ستاد تاع ليبرتونسيون. كل ما تزيد لا بريسيون ارتيريال حتى وين نوصلوا لستاد 3 وين تكون supérieur à 18. C'est vraiment c'est un cas d'urgence, c'est une extrême hypertension artérielle وين تكون 18 11 ou supérieur à ce chiffre là. Puis, comme on a l'examen cardiaque, on a l'examen d'autres organes, comme l'examen du foie. Une hépatomégalie sans caractère homogène et douloureuse est
évocateur d'une origine cardiaque. Donc, les autres appareils sont orientateurs vers une pathologie cardiaque. C'est surtout l'hépatomégalies. On compresse la région de l'hypocondre droit, où se trouve le foie et la vésicule biliaire. Donc, le foie d'aspect homogène et douloureuse et gonflé, c'est un signe évocateur d'une origine cardiaque. C'est surtout une insuffisance cardiaque droit. Une expansion systolique du foie, fuite tricuspide sévère et une péricardite constrictive, donc va orienter vers plusieurs maladies, ou bien foie battant du simple, fait de la transmission à cet organe de pulsation par une structure battante du voisinage, donc surtout le ventricule droit dilaté, une anévrisme. Anévrisme veut dire la paroi de l'artère est dilatée, donc l'artère qui est flète anormale, ou il dilate de façon de grande façon, oui, il s'appelle une anévrisme de la portion supérieure de l'aorte abdominale. La rate, une splénomégalie peut s'accompagner d'une hépatomégalie congestive. Ça sera beaucoup plus dans le cours de l'hypertension portale, qui mène le foie. Par exemple, le foie, c'est la rate. On a ainsi le système porte veineuse, le sang veineux, mais le foie, c'est un système veineux entre la rate et le foie. من بعد يروح هذاك السون فينوز يروح حتى يدخل le cœur par la veine cave inférieure. Donc en cas d'une hypertension portale راح تصرى une augmentation un rétrécissement de la veine porte. La veine porte qui m'info يتكون من trois collatérales, la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure ou la veine splénique. راح تصل une augmentation de la pression de la veine splénique, تصل une splénomégalie راح تتنفخ اللاغات. Puis هذا التنفخ تاع اللاغات راح يمد aussi une fois congestive ou une hépatomégalie. Donc راح يدير لنا دي وين راح يولي لو ديبي فينوزو sur le sang et le cœur est perturbé, donc راح يعطينا des problèmes cardiaques. L'on observe aussi dans le cadre d'une infection comme les endocardites ou d'un infarctus splénique secondaire et une embolie. L'embolie peut donner une infarctus splénique. Contexte de fibrillation atriale par exemple. Et dans ce cas, en général, elle est douloureuse. C'est toujours la splénomégalie, la plupart du temps, est douloureuse. Les reins, en particulier chez le sujet hypertendu, la palpation des reins recherche un grand rein. On va dire une palpation générale du rein. Le rein est non palpable à l'état normal, mais en cas d'une grand rein, on peut toucher la rate en cas d'une tumeur ou une odonéphrose. L'auscultation de l'épigastre sur la ligne entre l'exévoïde et l'ombilique, un souffle à ce niveau, éventuellement irradiant vers l'hypocondre, d'accord, conduit à une recherche d'une sténose artérielle rénale. Ça arrive parce qu'on a un problème cardiaque va donner des problèmes sur les artères rénales qui mènent à un problème. Par exemple, en cas d'une insuffisance cardiaque, une patient une insuffisance rénale parce que qui m'a faut le rein t'accepter 20% le débit sanguin général qui va pomper par le cœur. Donc le macho sur le sang les reins راح تولي تسوفري راح يصير des problèmes في les artères rénaux comme une sténose de l'artère rénale par exemple. Puis le deuxième partie تاع le cours اللي هو l'examen vasculaire راح نديطايو فيه شويه. L'examen نبدأ l'examen des artères, نبدأ par l'inspection, نشوفوا est-ce qu'il y a des ussurations des artères par exemple. Est-ce qu'il y a des modifications superficielles cutanées, des brûlures ou non? Parce que en cas de brûlure, la structure histologique les artères. Parce que les brûlures, ils partie du tissu artériel. Puis on a la palpation, le pouls artériel, la transmission de l'onde de pression vers les artères. La prise des pouls se fait classiquement en utilisant l'index par la palpation ou le médius et l'annulaire. Bilatéral et comparatif,
نقيس لو بو دو لارتير راديال لازم ندير تاع لا مان تاع l'avant-bras gauche et l'avant-bras droite. Bilatéral et comparatif, la fréquence des pouls est correspondant normalement à la fréquence cardiaque, d'accord? وين نقيسوا les pouls artériels soit radial, immoral, fémoral كلهم يعبروا عن la fréquence cardiaque et exprimés en nombre de battements par minute. معناتها لهنا نشدوا المينيتور 60 secondes ونشوفوا combien de battements est réalisé pendant cette durée. On recherche une diminution, une abolition des pouls. En cas des urgences, il y a une diminution ou d'une abolition d'un pouls. En cas, par exemple, d'un arrêt cardiaque. En cas d'un arrêt cardiaque, une abolition du pouls au niveau de toutes les artères. La présence d'un anévrisme sur les trajets artériels, notamment au niveau de poplité. Les poplités, entre les tibias et la partie du cuisse et de la jambe, l'artère poplitée, on va palper pour rechercher est-ce qu'il y a un anévrisme ou non. Puis on examine l'aorte abdominale, c'est très important par la palpation qui m'a fait l'aorte abdominale. C'est déjà il comporte par 4 parties. On a l'aorte ascendant, puis le crosse de l'aorte, puis l'aorte descendant et l'aorte abdominale. On va palper la région de l'abdomen. On va compresser bien. Et on palpe l'aorte abdominale. Est-ce qu'il y a une dilatation du paroi, est-ce qu'il y a une anévrisme, les pouls, est-ce qu'on sont réguliers ou non. Par la palpation, il faut les informations. Les pôles carotidiens, c'est très important aussi. En dedans du bord interne du sternocléidomastoïdien, on a le muscle sternocléidomastoïdien. En dedans, il faut compresser bien la région musculaire. Au bord interne, le bord interne, le bord interne du muscle sternocléidomastoïdien. Par la compression en dedans, on le pôle carotidien. Les pôles brachiales, bien sûr, fait la région, les bicépitales, la gouttière bicépitale centrale. On va palper et compresser bien. En général, la palpation des artères, les veines parce que sont superficielles. Mais les artères sont profondes, donc il faut bien compresser pour avoir les pouls. Radial, la région où il faut les trajets anatomiques des artères. Les artères radiales, la région et on va compresser pour avoir le pouls. Puis le pouls fémoral, la région entre la région sucrurale, on a sur le ligament inguinal à distance de l'arcade crurale. Oui, l'arcade crurale, تحت la fosse iliaque droite supérieure, راح نكون نلقاو ثمك l'artère fémorale. Poplité, comme on dit, c'est la région entre le cuisse et la jambe, la partie postérieure. On palpe par l'index et l'annulaire et médius, où on palpe où on chauffe les pouls. Les pouls tibiales post et pédieux, les pouls tibiales postérieurs et pédieux. Donc c'est la région du pied. Environ 1 cm en arrière de la malléole interne. La malléole interne, 1 cm au postérieur, où on a les pouls tibiales postérieurs. Aussi sur le dos du pied, entre les premiers et deuxièmes rayons, néanmoins non palpable de manière physiologique chez 10% de la population. Qui manifestent les peaux tibiales et les peaux pédieux, c'est pas grave parce que 10% de la population ils connaissent les peaux.
Aussi l'examination des veines, l'inspection, la présence des ulcérations, la présence des phlébites, les varices, parce que c'est un motif de consultation très fréquent. Les varices, c'est un problème valvulaire des veines. Est-ce qu'il y a un problème ou non. L'inspection aussi, l'examination de façon asymétrique, le changement du taille du pied, est-ce qu'elle est rougeur, c'est un signe d'un syndrome inflammatoire, du syndrome inflammatoire, d'accord. Il faut toujours l'examen clinique, il est toujours bilatéral et symétrique. Aussi la palpation comme les artères, les trajets dans les veines et on va palper. Quel est le signe de Romain? C'est un signe très important de connaître. Et la dorsiflexion, du pied. Comme l'examinateur, نطلعوا الرجلين بالبوزيشن هذه راح نديروا dorsiflexion du pied راح نوزعها البارتي من الجهه هذه وين si le patient présente des plaintes et de douleurs, c'est un signe évocateur de la phlébite. Le patient présente la phlébite. هذا يسموه le signe de Romans. Et merci. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. جيسبر بلي انا شرحت بصفه مبسطه. قبل ما نكملوا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين et partagez le vidéo et merci pour votre attention.